Le premier message, en fait, c'est qu'aujourd'hui, les émotions, ça s'étudie. On peut faire de la science avec. C'est plus l'intangible, ce qu'on pouvait appeler un peu les soft skills qu'on ne peut pas vraiment apprendre. Ça s'étudie, ça se mesure, ça se quantifie. Vous voyez vraiment la preuve là. Deuxièmement, le fait de faire ça, ça va avoir un impact socio-économique énorme. On voit par exemple les applications cliniques. On est à la veille d'une révolution sur le fait d'utiliser les émotions dans notre voix, dans notre visage, pour traiter ça. Et vous imaginez toutes les applications également socio-économiques que ça peut avoir. Le troisième message, c'est qu'avec ça vient un enjeu éthique énorme. Il va falloir prendre conscience du fait que la prochaine fois que vous prenez votre téléphone, peut-être la personne de vous est joyeuse, en face de vous est joyeuse, peut-être la personne que vous attendez, elle n'est pas joyeuse, mais elle a juste mis l'effet joyeux à fond pour vous le faire croire. Et ça, c'est demain, hein. C'est pas dans 10 ans ou dans 5 ans, ça marche sur l'ordinateur là. Donc on a vraiment... L'émotion, les émotions. Alors des émotions, il y en a de deux sortes, enfin, il y en a de plusieurs sortes, c'est une sorte d'herbier que j'ai en moi. Il y a, je dirais, l'émotion biographique. Je me revois reçu à ce concours que je n'imaginais pas avoir. Je me revois mon nom au journal officiel, nommé dans ses fonctions. L'émotion, c'est une analyse primaire au sens de fondamental, primaire au sens de rapide. Ce n'est pas encore l'intuition. L'intuition, c'est déjà un petit peu plus... mais c'est ce qui va permettre l'intuition. Et c'est cette analyse extraordinairement rapide qui vient signer la pertinence d'une situation. Donc l'émotion, c'est déjà de l'intelligence, au sens où c'est une manière d'évaluer la pertinence d'une situation, la pertinence d'un événement pour moi, hein, pour mes intérêts, et l'émotion comme l'intelligence nous permet de nous adapter au monde. D'un point de vue très objectif, très pratique, les émotions sont programmes d'action, sont séquences intégrées de mouvements. Et j'aime bien les définir comme une partition musicale, une espèce de mini-concert. Il y a toute une série de mouvements, il y a surtout toute une série d'actions. Les émotions sont un programme de mouvements et motions. C'est un programme de mouvements intégré à notre organisme. On est avec ce programme en nous. L'admiration, la jalousie, le mépris, la fierté, la compassion ou la submission. Et je vous présente ici quelque chose d'un peu particulier qui s'appelle le nudge, qui est difficile à traduire en français. On parle d'incitation, de coup de pouce. Alors c'est très connu dans le milieu du marketing, c'est moins connu dans le milieu des informaticiens. Moi je suis quelqu'un qui travaille sur l'informatique émotionnelle, comment on modélise les émotions, on va parler d'émotions tout le temps, comment on les détecte dans la voix, comment on va faire que le système va vous répondre en connaissant, en raisonnant à partir de vos informations émotionnelles, celles qu'il a capturées en tout cas, et comment il peut générer de l'empathie. Les robots comprennent nos émotions, pas du tout, ils ne comprennent rien du tout. Ils extraient de l'expressivité que vous avez des informations. Voilà. Et en fonction du modèle que m'a mis le concepteur, il va interpréter. On est sur de l'interprétation. Alors après, on peut simuler des choses. C'est encore, il ne ressent rien. Il n'a pas de conscience, ce robot. Il n'a pas de corps. En fait, on passait notre temps à essayer de lui donner une simulation de vie ou une simulation d'émotion, mais la réalité, c'est que c'est celle qui compte, c'est celle que nous, on ressent. Il fallait travailler plus sur être l'écho, être le reflet de l'individu, voire maintenant du collectif de personnes qui se trouvent face au robot. Si je me mets devant cette machine, on va vite voir qu'elle nous voit, qu'elle nous regarde, peut-être, si je suis à peu près... Elle m'a regardé très bizarrement tout à l'heure, elle me faisait presque peur. Ouais. Donc là, je vois qu'elle me voit. Si je lui montre un objet, elle aura tendance à le regarder. Si elle regarde dans une direction, je pourrais anticiper ce qu'elle va faire. Donc ça, c'est le cas de Spoon, mais on peut imaginer que dans une automobile, quand une automobile se présente devant moi alors que je m'apprête à traverser, que je puisse me sentir regardé par cette machine pour pouvoir anticiper si elle va s'arrêter ou pas. Enfin, c'est le genre d'usage qu'on envisage. Ça, on peut l'imaginer.
19e siècle, on embauchait des bras, vous savez, la révolution industrielle. Au 20e, on embauchait des cerveaux, et aujourd'hui, on embauche des cœurs. Et c'est vraiment ça. Il faut, je crois, pas juste penser que les émotions, c'est quelque chose qui est là et peut nous perturber, mais qui peuvent être utilisées si on comprend bien le mécanisme qui est derrière. Très bien. Et aujourd'hui, pour parler d'entreprise, c'est des sociétés où on a du bien-être. Le bien-être, il faut laisser exprimer l'émotion. Alors, il faut quand même un cadre. C'est pas non plus l'émotion et on exprime toutes les émotions à tous les moments, parce que sinon, c'est difficile à gérer. Mais si on arrive à laisser exprimer les émotions de chacun, on arrive à des personnes beaucoup plus épanouies. Et vous regardez tous les jeunes aujourd'hui, dans la liste des sociétés qui attirent le plus, ce ne sont pas les grands groupes qui sont en train de faire leur mue, parce qu'ils doivent faire leur mue. Ils n'attirent plus les jeunes. Ce sont les sociétés qui ont une approche beaucoup plus intéressante pour eux, parce que beaucoup plus ouverte, beaucoup moins hiérarchique. Tout ce qu'on est en train de, dans les banques, on est en train de Et oui, peut-être qu'il va falloir passer par la réalité augmentée, le fait de rentrer dans cette infinitésimale, pour tout d'un coup à redécouvrir cette puissance de la sensibilité. Kant aurait dit une esthétique transcendantale. Bon, donc ça, je crois que c'est de voir que nous pouvons nous nourrir intellectuellement, émotionnellement. C'est important parce que au niveau du sens, d'utiliser ces émotions-là pour précisément accéder à plus de sens, avoir une pleine conscience de notre vie, je pense que c'est important parce que, étonnamment, je crois que ce n'est pas si évident que cela et que beaucoup d'entre nous considérons que les émotions sont inquiétantes et que tout d'un coup, c'est pas simple de travailler avec. Et là, on voit au contraire que c'est quelque chose qui nous ouvre. Moi, je vois essentiellement les émotions comme ce premier grand pas de l'intelligence et de son pouvoir de transformation. On est arrivé à un stade aujourd'hui où on s'est retrouvé tellement conditionné par la technologie qu'on en finit par imaginer des choses qui n'existent pas. Et donc ma conviction, c'est que les capacités de ces assistants intelligents qu'on va mettre un petit peu partout dans les objets autour de nous seront telles que finalement on oubliera que la technologie existera. C'est-à-dire qu'on interagira avec des objets de manière tellement naturelle qu'on ne fera plus jamais aucun effort, notre cerveau n'aura plus jamais besoin d'y penser. Et donc la perception qu'on aura de la technologie dans quelques années est qu'elle aura totalement disparu. Donc les machines ne pourront jamais avoir cette intelligence émotionnelle. Pour tout un tas de différentes raisons, elles seront toujours limitées et cantonnées à cette intelligence logique. Donc plutôt que de penser aux humains versus les machines, ce qui est totalement de la science-fiction, il faut plutôt penser justement à une façon de faire collaborer les humains et les machines. Comment est-ce qu'on peut exploiter l'intelligence émotionnelle humaine avec l'intelligence logique de la machine? Comment est-ce qu'on peut finalement nous donner l'intuition, donner la direction et laisser la machine faire l'exécution? Et donc, plutôt que d'imaginer des intelligences artificielles qui remplaceraient les humains, qui les rendraient obsolètes, il faut plutôt penser à des façons dont les humains et la technologie peuvent interagir de manière tellement naturelle et tellement sans effort qu'on puisse avoir le meilleur des deux mondes. Et puis n'oublions pas quelque chose, une intelligence artificielle, aussi intelligente qu'elle soit, ça reste une machine. Si on en a marre, on la débranche, quoi. On a fait des ateliers de danse avec des enfants atteints de troubles moteurs physiques et en fait, dystonie, paralysie. En gros, le cerveau envoie une information et le corps réagit de manière disruptive ou au contraire ne réagit presque plus. Et nous, on a essayé de créer une danse commune. Donc, tout de suite, on va rentrer dans des problématiques effectivement esthétiques, mais aussi éthique, puisque comment nous, dans notre danse, on va réussir à créer une danse commune, 10 corps virtuoses avec des corps dits empêchés. On va être comme des extensions, des prothèses, par rapport à ces corps. Fatigué, soldat de plomb, soldat de plomb. Certains de mes proches, de mes frères, décidèrent de faire sauter la bombe.